Quand les hommes disparaissent soudainement dans leur village, les femmes sont contraintes de devenir indépendantes et de découvrir leur potentiel. Dans la jungle colombienne, Gordon, un journaliste épuisé, se plaint à son patron de son désir de trouver un angle différent dans son scoop. Il lui rappelle qu'il couvre déjà une guerre, ce qui n'a rien de nouveau. Cependant, son patron refuse d'accepter un scoop aussi générique et menace de le renvoyer. Après le rappel, un enfant nommé John entend leur conversation et lui propose un journal qu'il a acheté pour aider Gordon à trouver une meilleure histoire à couvrir. Cependant, John lui fait savoir qu'il est illettré et, par conséquent, lui demande de lui lire l'histoire. Au début, Gordon rejette sa demande, pensant que John risquerait de le gêner. Pour le convaincre, John lui explique que ce journal pourrait lui rapporter plus d'argent. Gordon commence alors à feuilleter le journal et découvre qu'il appartient à un prêtre nommé Raphaël. Plus tôt dans l'année, dans un petit village appelé Mariquita, un groupe de révolutionnaires arrive et leur chef, Camacho, annonce qu'ils enrôleront tous les hommes du village. En entendant cela, les habitants se précipitent et se cachent chez eux, pris de peur. De même, le maire, Elias, et sa femme, Rosalba, cherchent frénétiquement un endroit pour se cacher, mais en raison de leur espace restreint, ils ne trouvent nulle part où se dissimuler. Heureusement, ils réalisent que le garde-manger est un bon endroit pour se cacher et en retire immédiatement son contenu. Alors que Rosalba s'apprête à y entrer, Elias la pousse de côté, pensant que sa vie est plus importante que la sienne. Il craint que Rosalba ne meure en rencontrant les révolutionnaires et lui avoue avoir eu une liaison avec Ubaldina, ce qui laisse Rosalba sous le choc. Soudainement, Camacho et ses associés envahissent la maison du couple et exigent de savoir où se trouve Elias. Ils menacent de tuer l'un d'eux si elle ne coopère pas, détestant la haine envers son mari. Rosalba indique qu'Elias est caché dans le garde-manger. Camacho ouvre immédiatement le placard et, après avoir découvert Elias, ordonne à son acolyte de le tuer. Après avoir traité avec le maire, Camacho annonce qu'ils veulent enrôler tous les hommes du village, ce qui alarme Magnolia et son frère Julio. Ne voulant pas qu'il l'emporte, Magnolia l'aide à se déguiser en femme. Quand Camacho lui demande s'il y a des hommes chez elle, Magnolia nie, mais il est insatisfait. Il encourage Julio à lui révéler son nom, mais il reste silencieux. Magnolia leur dit que son frère s'appelle Julia et qu'elle est non-verbale. Pendant l'absence des hommes, Rosalba assume la fonction de mère et découvre que toutes les femmes du village ont du mal avec le travail manuel, comme réparer les véhicules, ramasser les ordures et réparer les prises électriques, car elles dépendent de ces tâches effectuées par les hommes. De plus, le prêtre Raphaël, qui a échappé à la conscription, révèle que l'église est presque déserte, car les femmes ne commettent pas de péché. Un jour, Cléotilde, une vagabonde, arrive à Mariquita, où elle cherche l'aide de Cecilia et Virgolina pour rester dans leur village. Cecilia lui avertit qu'elles sont des personnes privées et ont des coutumes particulières. Malgré tout, Cléotilde souhaite rester et, pour la convaincre, elle lui dit qu'elle peut préparer de délicieuses tortillas et même enseigner aux gens comment gagner en confiance. Comme Cecilia souhaite suivre ce cours, elle lui propose de rester dans la chambre de son fils. Une fois installée, Cléotilde partage son amour de la lecture, mais Cecilia ne peut pas s'y identifier car elle est illettrée. Elle lui dit que les femmes de leur village n'ont pas besoin d'éducation, ce qui blesse Cléotilde. Plus tard dans la journée, la Gringa, une escorte reconnue du village, se plaint à Lucretia, la patronne du bordel, de leur manque de clients. Au lieu de se lamenter, Lucretia propose qu'elle s'entraîne afin d'être prête à l'arrivée des hommes. La patronne les encourage à s'explorer, et les spectateurs dehors s'intéressent à leur méthode. Juste à ce moment-là, Rosalba apparaît et ordonne aux spectateurs de partir, car ils encombrent l'établissement. Magnolia, qui ne remarque pas ce qui se passe autour d'elle, reste dehors et continue d'apprendre de l'entraînement. Rosalba lui tapote l'épaule et, en se tournant vers la mer, Magnolia se sent gênée et s'en va. De retour dans le présent, Gordon appelle son patron pour lui faire savoir qu'il souhaite couvrir l'histoire de Mariquita. La femme trouve cela bizarre mais fascinant, et lui demande de publier son travail d'ici dimanche, à son grand regret. Encore une fois, dans le passé, le prêtre Raphaël discute avec Rosalba de la nécessité de procréer, mais elle refuse d'envisager cela car elle estime que ce n'est pas leur priorité. Cependant, le prêtre insiste pour dire que c'est leur obligation envers Dieu d'assurer leur survie. Lorsque le couple commence à prier, le prêtre fait semblant de parler à Dieu, s'exclamant que Dieu l'encourage à engendrer les enfants du village. Le prêtre Raphaël déclare qu'il le fera, mais Rosalba lui rappelle qu'il est l'incarnation de la moralité dans leur communauté. Pour sa défense, le prêtre insiste pour dire que c'est une idée de Dieu, et Rosalba finit par accepter. Ensuite, Rosalba annonce aux villageois que le prêtre Raphaël va engrosser les résidents pour assurer leur survie. Cléotilde trouve cela absurde, mais la Gringa et ses collègues sont excités,
car cela fait longtemps qu'elles n'ont pas été avec un homme. Voici la traduction du texte en un seul paragraphe. La nuit de la visite du prêtre, la première femme avec qui il décide de coucher est Virgolina, qui est aussi inexpérimentée. En conséquence, leur relation est remplie de maladresse. Après elle, le prêtre Raphaël couche avec Cecilia, qui assume cette responsabilité parce qu'elle est l'assistante de Rosalba. Comme avec Virgolina, il y a une légère gêne dans son intimité avec Cecilia, car cela fait un certain temps qu'elle n'a pas eu de relation. À leur grande surprise, les femmes commencent à faire la queue devant l'église pour avoir le prêtre rien que pour elles. Cependant, le prêtre Raphaël n'est plus intéressé, car sa semence ne peut pas produire de descendance. C'est pourquoi, lorsque Rosalba veut tenter sa chance, le prêtre la décline et explique qu'il n'a plus le désir. Bientôt, les femmes bannissent le prêtre du village, car elles estiment qu'il les a juste utilisées pour ses désirs personnels. Dans le présent, Gordon devient frénétique après avoir découvert que le journal est incomplet. Il tente d'affronter John à propos des pages manquantes, mais l'enfant part dès qu'il voit un groupe de rebelles s'approcher, ce qui fait que Gordon se sent trompé. Par coïncidence, le prêtre Raphaël est dans les parages et il avertit Gordon qu'il possède son journal. Gordon est stupéfait de rencontrer l'homme, mais il entre dans le vif du sujet en lui demandant si l'histoire qu'il a écrite est vraie. Le prêtre confirme et qualifie même les femmes de personnes incivilisées qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Actuellement, à Mariquita, les femmes se plaignent auprès de Cecilia qu'elles veulent changer de mère, car Rosalba n'est pas une mère efficace. De plus, elles en ont marre de supporter le manque d'électricité et d'hommes, mais Cecilia ne peut fournir aucune solution à leurs problèmes. À cause de cela, Ubaldina décide de quitter le village avec les autres habitants. Lorsqu'ils atteignent le pont, Rosalba apparaît et les arrête, car elle veut les convaincre de revenir chez elle. Ubaldina refuse de vivre dans leur village, ce qui met Rosalba en colère. Elle leur avertit que traverser les montagnes ne garantit pas le paradis qu'elles recherchent, étant donné qu'il y a une guerre en cours. Pour elle, un endroit où elles peuvent être en sécurité et prospères ne peut se manifester que si elles le créent elles-mêmes. Après avoir entendu cela, la foule réfléchit à ces paroles et décide de retourner chez elle. Un jour, Rosalba, accompagnée des villageois, remarque que l'horloge a cessé de fonctionner, ce qui fait que la mère craint que cela ne soit un signe. Cette nuit-là, Cecilia propose à Rosalba de demander l'aide de Cléotile pour diriger leur peuple, car elle croit que la femme est expérimentée en la matière. Rosalba trouve cela absurde, mais avant qu'elle ne puisse donner sa raison, Cléotile apparaît après que Cecilia l'ait invitée à venir. Lors de leur rencontre, Rosalba pense que l'horloge s'est arrêtée à cause du manque d'hommes. Rosalba trouve cela raisonnable, surtout puisque la conception masculine du temps est liée à la productivité et aux accomplissements. Maintenant, Rosalba veut créer une conception féminine du temps, ce que Cléotile trouve intéressant. Plus tard, Cléotile suggère qu'elles peuvent utiliser le concept des menstruations pour avoir une conception féminine du temps. Rosalba aime son idée, alors elle propose qu'elles aient un calendrier menstruel avec 28 soleils. Ensuite, tous les 28 soleils, une femme doit avoir un objectif ou quelque chose qu'elle veut améliorer. Cléotile ajoute qu'une femme peut penser à un défaut qu'elle peut éliminer, ce qui inspire Rosalba à partager le sien. La femme souhaite être plus forte, mais Cléotile pense qu'elle est déjà la personne la plus forte de leur village. Quant à Cléotile, elle souhaite pouvoir sourire davantage, et Rosalba l'encourage à le faire, car elle trouve son sourire magnifique. À cause de cette réponse, une attirance indéniable naît entre elles, mais Cléotile se lève brusquement. Elle dit qu'elle doit partir, mais Rosalba l'encourage à rester car elles doivent terminer leur proposition. Pendant tout l'été, les femmes, sous la supervision de Rosalba, commencent à cultiver leurs récoltes, en particulier des citrons. En dehors de cela, elles assument la tâche de nettoyer les déchets, contrairement à leur croyance initiale selon laquelle c'était le travail d'un homme. D'autre part, dans la région de Gordon, le journaliste presse le prêtre Raphaël de l'emmener au village, mais il refuse. N'ayant pas d'autre choix, Gordon tente de le soudoyer avec de l'argent et de la nourriture, mais le prêtre prend offense. Toujours déterminé, Gordon lui supplie de lui faire une carte, et le prêtre accepte en échange d'argent. Le lendemain, au village, Rosalba réprimande Cléotile pour marcher en sous-vêtements, mais la femme ne se laisse pas perturber. Elle pense qu'elle ne devrait pas cacher leur corps et qu'il n'y a rien à craindre, car il n'y a que des femmes dans leur ville. En conséquence, les habitants commencent à porter moins de vêtements, même Rosalba, qui captive Cléotile. À cause de la tension entre elles, Rosalba rêve d'un scénario où elle fait l'amour avec Cléotile. Réalisant qu'elle l'aime, Rosalba avoue à Cecilia qu'elle a des sentiments pour Cléotile, alors son assistante lui donne des conseils. Pour faire connaître ses sentiments, Cecilia encourage Rosalba à écrire un poème pour Cléotile,
mais elle insiste pour qu'elle ne le dise à personne. Pendant ce temps, dans le verger, Magnolia demande l'avis de Cléotilde sur l'amour entre femmes. Pour elle, l'amour ne peut jamais être mauvais, ce qui donne à Magnolia le courage d'admettre qu'elle a été en relation avec Cecilia, et Cléotilde exprime son soutien pour elle. Le matin suivant, Cecilia pénètre dans la chambre de Cléotilde et lui remet la lettre d'amour de Rosalba. En la lisant, elle ne peut s'empêcher de se sentir joyeuse, surtout puisque Rosalba lui rend ses sentiments. Peu après, Magnolia fait irruption dans la maison de Rosalba et lui remet une lettre de Cléotilde. Rosalba fait semblant de n'avoir pas le temps de la lire et ordonne à Magnolia de finir d'écrire ses objectifs. Une fois qu'elle part, Rosalba lit la lettre et devient ravie de découvrir que Cléotilde l'aime. Le soir venu, tandis que les villageois se préparent pour le rassemblement, Cecilia demande à Rosalba si sa promotion est possible. Elle la convainc en lui disant qu'elle a été infirmière, et Rosalba est optimiste quant à la possibilité de sa promotion. Pour l'encourager, Rosalba donne à Cecilia l'honneur de démarrer leur rassemblement en allumant les lumières. Lors de leur célébration, Rosalba déclare à la foule qu'elle est amoureuse de Cléotilde. Ravie, Cléotilde confirme également son amour pour Rosalba, ce qui motive Magnolia à révéler qu'elle est en couple avec Cecilia, quelque chose qu'elle souhaitait annoncer depuis longtemps. Bien que surprise, Cecilia avoue aussi son amour pour elle. À la surprise générale, Lucretia confesse qu'elle et la Gringa sont également en couple. Après leur rassemblement, les couples passent leur nuit à faire l'amour. Le matin suivant, Julio sent un parfum familier dans l'air, ce qui intrigue Magnolia. Immédiatement, Julio écrit sur le papier qu'il perçoit la présence d'un homme dans leur région. Fidèle à son intuition, Gordon est actuellement dans l'église, et les femmes sont surprises de le trouver. Comme il est sale, Rosalba lui ordonne d'enlever ses vêtements, expliquant qu'elle les fera laver. Curieuse, Ubaldina se demande qui l'a envoyé, et Gordon révèle qu'il est simplement un journaliste voulant couvrir l'histoire de leur village. À la tombée de la nuit, les femmes dévisagent Gordon, car cela faisait un moment qu'elles n'avaient pas rencontré d'homme. Cléotilde, menacée par sa présence, les exhorte à ne pas lui parler, croyant qu'il ruinera leur paix. Quelques instants plus tard, dans l'église, Cecilia demande à Gordon s'il a rencontré son fils, Angèle. Bien que Gordon ne l'ait pas encore rencontré, il jure qu'il le trouvera pour elle, ce qui la touche. Le lendemain, Rosalba informe Gordon qu'elles ne lui parleront pas de leur histoire, mais l'homme l'arrête dans ses démarches. Il tente de la persuader en lui disant qu'il peut la faire entrer dans l'histoire, car elle peut inspirer d'autres femmes à développer une ville sans hommes. Après la conversation de Rosalba avec Gordon, Cléotilde la confronte à propos de l'idée de considérer la proposition du journaliste. À son avis, l'article attirera des touristes qui les observeront comme des animaux en cage. De plus, elle ne peut s'empêcher d'être jalouse car elle suppose que Rosalba aime encore les hommes. La mère devient silencieuse, mais son silence suffit à confirmer les soupçons de Cléotilde, qui décide de partir. Après cela, Gordon est sur le point de partir, mais Rosalba le supplie de ne pas écrire un article sur leur village. Au début, Gordon refuse, car cela pourrait entraîner son renvoi. Pourtant, Rosalba est déterminée à préserver la paix de son village, alors elle le supplie de le faire pour elle. Un peu plus tard, dans la jungle, Angèle, le fils de Cecilia, se réunit avec Elias et Jacinto, l'amant de Virgolina. Elias incite Angèle à faire semblant d'être mort afin qu'il puisse être libéré de la guerre. En obéissant, Angèle dit qu'il pensait qu'Elias était mort dans leur village, mais l'homme clarifie qu'il avait simulé sa mort pour s'échapper. Cependant, les révolutionnaires découvrent qu'il est toujours vivant après un éternuement, ce qui entraîne son enrôlement. À ce moment-là, Gordon apparaît, et le journaliste commence à prendre des photos des victimes de la guerre. Soudain, Elias éternue, ce qui fait trébucher Gordon, surpris. Angèle le menace d'un pistolet, mais il le supplie de les guider jusqu'à Mariquita. Gordon se souvient qu'il a une promesse à tenir envers Cecilia, alors il accepte de les aider à retourner chez eux en utilisant la carte créée par le prêtre Raphaël. Au matin, les trois survivants arrivent dans leur village, et Rosalba est surprise de découvrir qu'Elias est toujours en vie. De son côté, Cecilia est heureuse de retrouver son fils. À présent, Elias déclare qu'il souhaite reprendre son poste de mère, mais Rosalba refuse car elle sert actuellement à ce poste. Ubaldina interrompt leur conversation, soulagée qu'Elias soit toujours vivant. Lors de leur rencontre avec les trois survivants, Rosalba menace de ne pas les admettre à moins qu'ils s'adaptent à leurs coutumes, en particulier à leur croyance selon laquelle tous sont égaux. Contrairement à cela, Jacinto pense que les femmes sont inférieures. Elias intervient et exprime son désir de réclamer ses biens, y compris Rosalba. Cependant, Cléotilde se fait entendre, ce qui donne à Elias l'idée qu'elle est la nouvelle amante de Rosalba.
Elias pense qu'elle est juste confuse, mais Rosalba n'est pas d'accord. Elle le considère comme celui qui est confus, surtout lorsqu'il l'a prise pour Ubaldina lorsqu'ils ont fait l'amour. Malgré son infidélité, Elias supplie de réconcilier leur relation, mais Rosalba reste silencieuse. Ne pouvant plus contenir sa colère, Jacinto réprimande Elias pour avoir demandé la permission à une femme. Il insiste sur le fait que Mariquita leur appartient, et il pointe son arme sur Rosalba. Imperturbable, Cléotilde le menace avec une plus grande arme, mais Jacinto la trouve absurde. Immédiatement, Angèle se range du côté des femmes, ce qui fait sentir Jacinto trahi. Comme Angèle, Elias se range à leur côté, car il est redevable et respecte Rosalba. Fou de rage, Jacinto exprime son dégoût envers la relation entre Rosalba et Cléotilde avant de décider de partir. Pendant ce temps, en Amérique, le patron de Gordon le confronte pour ne pas avoir écrit l'article, mais il lui ment en disant que le village est juste un mythe. La femme voit à travers son mensonge et conclut que les habitants de Mariquita ont dû l'attirer avec leur corps. En fin de compte, Gordon sait que c'est sa conscience qui l'a convaincu de protéger la paix du village. En parlant de Mariquita, Cléotilde est toujours contre l'hébergement des hommes, mais Rosalba refuse de les bannir. Pour cette raison, Cléotilde se porte volontaire pour quitter le village, car sa peur que Rosalba puisse être emmenée trouble son jugement. Plus tard, à l'église, Rosalba annonce aux habitants qu'elle accueillera les hommes à nouveau dans le village. Cependant, elle leur demande de reconnaître qu'ils sont égaux dans leur société transformée, et elle souhaite vivre avec eux en harmonie. Juste après son discours, Rosalba suit Cléotilde dans la rivière et lui supplie de rester. Cléotilde lui demande si elle aime les hommes ou les femmes, mais Rosalba se contente de déclarer que c'est elle qu'elle aime. Touchée par sa réponse, la femme court vers elle, et le couple se réconcilie par un baiser. Quelques mois plus tard, Virgolina attend un enfant d'Angèle, tandis qu'Ubaldina est maintenant mariée à Elias. La Gringa et Lucretia ont adopté 4 enfants d'un village voisin, et Cecilia apprend à diriger leur peuple. Maintenant, Mariquita prospère continuellement alors que les hommes et les femmes travaillent ensemble.